Bon, eh bien, écoutez, je vous propose, il est 20h02, je vous propose eh bien, d'ouvrir cette séance du conseil municipal. C'est eh bien, une séance de conseil municipal particulière puisqu'il s'agit eh bien, d'installer le nouveau conseil municipal. Donc, l'ordre du jour, vous l'avez reçu. Il y a l'élection du maire. Il faut aussi déterminer eh bien, le nombre d'adjoints et l'élection des adjoints. Vous avez la lecture de la charte de l'élu local et les délégations du conseil municipal au maire. Donc, le 15 mars 2020, lors des élections sur la commune de Celles-et-Bécaud, la liste Ensemble pour une dynamique célestine eh bien, a obtenu 338 suffrages et donc 15 conseillers municipaux de cette liste ont été élus. Chacun le sait qu'il y a eu un différé, vous deviez être installé le 20 mars, mais la Covid-19 est passée par là, ce qui fait eh bien, que cette date d'installation a été différée. Désormais, nous pouvons le faire, donc je vais procéder, eh bien, je vais appeler eh bien, vos noms, et voilà. Monsieur Léonet Frédéric, Madame Catherine Texereau, Monsieur Jean-François Rochet, Madame Véronique Delaveau, Monsieur Franz Rhin, Madame Marjorie Deltet, Monsieur Cédric Deverrière, Madame Géraldine Soglot, Monsieur Augustin Denis de Bonaventure, Madame Christelle Hérald de Bessières, Monsieur Michael Picard, Madame Coralie Pin, Monsieur Bruno Bernard, Madame Marie-Christine Toussaint, Monsieur Christian Péquet, vous êtes installés dans vos fonctions de conseiller municipal. Je vais procéder désormais eh bien, à l'élection à la désignation du secrétaire de séance, donc qui se porte candidat pour être secrétaire de séance de cette assemblée. On peut être deux, c'est aussi bien, eh bien pour chez le plus jeune. Eh bien, le plus jeune, Augustin, avec beaucoup de choix, ce sera toi le. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, finalement, avant de passer la parole eh bien, au doyen eh bien, de l'Assemblée, je vais vous dire un petit mot, il va être succinct. L'heure est venue pour vous d'écrire de belles pages d'histoire de notre commune dans les grands livres que sont les registres des décisions et délibérations du conseil municipal. À ce titre, la première réunion du conseil suite à la Révolution française de 1789, elle est inscrite en 1793. D'ailleurs, tout au long de votre mandat de 6 ans, je vous invite à aller consulter finalement eh bien, ces séances de conseils municipaux et vous verrez qu'on a bien évolué finalement dans le traitement des dossiers derrière nous. Voilà, votre mandat commence dans une période inédite, compliquée, mais le challenge est encore plus excitant. Lors de cette belle aventure humaine, enrichissante, difficile par moments, vous saurez compter sur le professionnalisme des agents. Je les remercie vivement. Au nom des Célestines, des Célestins, je vous souhaite le meilleur pour vous, vos proches et notre magnifique commune de Celles-et-Bécaud. Vive la République, vive la France. Désormais, je vais passer la parole eh bien, à Bruno Bernard, qui est le doyen d'Assemblée. Cependant, je vais lui remettre eh bien, ceci. Et le moment venu, Bruno, tu sauras en faire bon usage. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Maintenant, il est l'heure pour moi eh bien, de vous quitter. Je vous souhaite eh bien, de bons travaux. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le meilleur pour vous tous et surtout pour notre commune. Mais ça, vous le saviez déjà. À très bientôt. Bonne soirée, bonne réunion de travail.
avant de procéder à l'élection du maire de la commune, je dois faire l'appel pour assurer qu'un quorum de 5 participants, de 5 conseillers sont présents. Donc, Monsieur Léoné, Madame Texereau, Catherine, Monsieur Rochet, Jean-François, Madame Véronique Delavaux, Monsieur Franz Rhin, Madame Marjorie Deltet, Monsieur Cédric de Verrières, Madame Géraldine Soglot, Justin de Bonaventure, Madame Christelle Héral-Bessière, Monsieur Michael Picard, Madame Coralie Pain, donc moi-même, Madame Marie-Christine Toussaint et Monsieur Christian Péquet. Donc le quorum de 5 membres est atteint, on va pouvoir procéder à l'élection. Auparavant, je vais vous lire 3 petits articles. L'article L2122-.1, il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Article L2122-4, le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres. Article 2122-7, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire, mais auparavant, le conseil doit désigner 2 assesseurs, au moins 2 assesseurs. Donc, qui veut bien être assesseur pour le dépouillement? Je veux bien. Toi, tu veux bien, Michael? Voilà, d'accord. Donc, je précise qu'un seul des assesseurs aura le droit, pour respecter les consignes un seul aura le droit de toucher les bulletins. L'autre pourra regarder. L'autre regarde, contrôle, mais un seul manipule. Et après, il y a ceux. Bon. Eh bien, la question principale, qui se porte candidat au poste de maire? Eh bien, je me présente, je suis candidat donc à ce poste de maire. Voilà. Personne d'autre? Bien. Donc, un seul candidat. Donc maintenant, je vais appeler les conseillers un par un et les inviter à passer dans l'isoloir pour... Par l'arrière? Oui, on passe à l'arrière ne pas toucher au rideau. D'accord, pour voter. Voilà. Alors, on va suivre la liste. Monsieur Frédéric Léoné. Ah ben non, faut... Donc, Madame Catherine Texereau, ouais, un des assesseurs à l'urne pour... Oui, pour pouvoir manipuler la petite... Faites pas qu'à moi, pensez à prendre votre stylo. Monsieur Jean-François Rochet. Ensuite, Madame Véronique Delavaux.
Monsieur Franz Rhin. Madame Marjorie Deltête. Monsieur Cédric Deverrière. Madame Géraldine Soglo. Monsieur Augustin Denis de Bonaventure. Madame Christelle Hérald Bessières. Monsieur Michael Picard. Madame Coralie Pain. Moi, j'irai au dernier. Madame Marie-Christine Toussaint. Du coup, Oui, bah, tu prends le temps, hein, et puis voilà. Monsieur Péquet Christian. Et puis j'irai après. Et puis reste avec moi. T'as voté, toi? Tu as voté? oui, tu peux faire la place de Patrick. Ah bah oui. Ça fait quelques plaisir. Oui, non, mais on va revenir, Nathalie, on va revenir. On va maintenant procéder au débrouillement.
Donc les deux assesseurs et moi-même. C'est juste à tourner les clés. Oui, en même temps, voilà. Et puis ouvrir le couvercle. Voilà. On a encore des enveloppes. Une enveloppe. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 15 enveloppes. Frédéric Lyonnais. Frédéric Lyonnais. Frédéric Lyonnais. Quel suspense, attends. Frédéric Lyonnais. 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 Monsieur Lyonnais Frédéric. Allez, ça compense. Merci. Frédéric Lyonnais. Frédéric Lyonnais. Frédéric. Parfait. Puisqu'on fait des bulletins, on les laisse là. Oui. On a mis dedans. Donc, du coup, qu'est-ce que je dis maintenant? Donc, du coup, 15 votants, 15 enveloppes, 15 fois M. Léoné nommé. On peut dire qu'il a été élu à l'unanimité. Donc, je vais dire la phrase là. Monsieur ou Madame, Monsieur Léoné Frédéric, ayant obtenu la majorité des suffrages, est proclamé maire et est immédiatement installé dans sa fonction de maire. Et maintenant... Bien, vous m'avez désigné Non, comme... non, je cause encore. Non, mais... Ah, j'ai mis des flèches. Bon, c'est avec un grand plaisir, Monsieur le maire, que je vous remets l'écharpe tricolore, l'insigne de votre nouvelle fonction dans les 6 années à venir. Bravo, félicitations. Merci. Bon, il n'y aura pas d'accolade, ni de bise, hein, mais voilà. Alors, le bleu côté école, je crois, hein, côté col. Comme ça. Non, dans le sens. Voilà. Comme ça. Non, dans Non, l'autre côté. Le blanc soit du côté gauche. Alors, donc, c'est de l'autre côté, alors, comme ça. Non, il faut mettre comme ça. Là. Hop, on va y arriver. Ah oui, voilà. 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 Bien. Vous pouvez maintenant, Monsieur le maire, prendre la parole. Eh bien, vous m'avez désigné comme maire et je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. J'espère que nous tous, autant vous que moi, nous saurons exercer notre mandat sereinement et dignement avec le souci constant de préserver et d'améliorer le cadre de vie des Célestines et des Célestins. Après cette période de latence causée par l'épidémie,
nous allons enfin pouvoir nous mettre au travail et réaliser nos objectifs. Je souhaite que tous les membres du Conseil aient la possibilité d'apporter pleinement leurs compétences, leurs idées et leur dynamisme, car c'est en mettant nos forces en commun que nous à réaliser notre programme. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la fixation du nombre des adjoints. Donc, je vous rappelle que conformément à l'article L. 2122-1 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un maire et un ou plusieurs adjoints. La détermination du nombre des adjoints révèle de la compétence du conseil municipal, sans que le nombre d'adjoints puisse excéder 30% de l'effectif légal du dit conseil. Ce pourcentage donne pour la commune de Celles-lès-d'Escaut un effectif maximum de 4 adjoints. Je vous rappelle que la commune disposait jusqu'à ce jour, de 4 adjoints. Et donc, moi, je vous propose de reconduire cette formule et que le conseil municipal soit doté de 4 adjoints. Donc, je vous propose comme adjoint. C'est ça ? Donc, vous allez pouvoir, il y a une liste d'adjoints. Donc, est-ce qu'il y a des candidats ? Est-ce qu'il est... Il faut déposer la... Ah non, je viens de dire ça. Oui, il faut qu'on vote. Oui. Alors, dans un premier temps, nous devons que vous soyez d'accord sur ce nombre d'adjoints. Donc, je vous propose, comme je vous l'ai dit, 4 adjoints. Qui est contre ? Qui s'abstient? Donc, le nombre de 4 adjoints est décidé à l'unanimité. Alors, nous proposons comme adjoint, donc premier adjoint, Catherine Texereau, avec comme compétences le budget et les finances, les écoles et la bibliothèque. Deuxième adjoint, Jean-François Rochet, qui aurait les compétences en urbanisme, voirie et chemins ruraux, personnel technique, aménagement du territoire et des villages. Troisième adjoint, Véronique Delaveau, qui, elle, aurait comme compétences les fêtes et cérémonies, les associations, l'action sociale et la jeunesse. Enfin, quatrième adjoint, Franz Rhin, qui se verrait attribuer les compétences suivantes, communication, bâtiments communaux, tourisme, patrimoine naturel et environnement. Donc, nous allons maintenant procéder au vote des adjoints, qui sont donc élus par le conseil municipal. Par rapport aux attributions de chacun, ça a été vu entre vous, j'imagine. Oui. Chacun est d'accord sur ses compétences. Oui, bien sûr. On s'est, mais c'est vous qui allez voter pour ça. Oui. Hein. On en a discuté au préalable. On a établi cette liste. On a eu une réunion d'ailleurs la semaine dernière encore pour préciser un certain nombre de choses. Et voilà ce qui est proposé aujourd'hui. Donc, Madame Texereau va déposer la liste des adjoints pour laquelle vous allez pouvoir voter. Voilà, donc vous avez la liste des adjoints.
Il n'y a pas d'autres personnes qui veulent se présenter comme adjoints. Il n'y a pas d'autres listes déclarées. Mais ceci dit, vous avez un autre bulletin, vous pouvez inscrire des noms si vous le souhaitez, d'autres noms si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez commencer. Alors, C'est à vous de nommer tout le monde les uns après les autres. Vous avez noté. Moi, je peux le faire. non, mais je vais y aller. Donc, Le président, c'est les maires maintenant. Ah ouais, ah oui. Non, mais bien, je vais inaugurer ce vote. Finalement, il fallait postuler comme ah oui. Hein. Et alors, c'était bien. Ah, mais je vais y couper un bout de son ruban. Il faut. Oui. On a laissé les Oh, autres. c'est vrai. Ah oui. On n'avait pas. Ça va suffire. Ensuite est appelée à voter Catherine Texereau. Elle a voté. Jean-François Rochet. Véronique Delaveau. Franz Rhin. Marjorie Deltête. Cédric Deverrière. Géraldine Soglo. Augustin Denis de Bonaventure.
Christelle Hérald de Bessières. Michael Picard. Coralie Pain. Bruno Bernard. Marie-Christine Toussaint. Christian Pequet. Donc, vous pouvez procéder au dépouillement, au comptage des enveloppes et au dépouillement. Vous allez compter les enveloppes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 enveloppes. Premier bulletin, liste complète. Est-ce qu'on doit relire tous les noms? Non, tu dis simplement liste Catherine Texereau. 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 Liste Texereau Catherine. Madame Texereau Catherine. Madame Catherine Texereau. Non, Liste Catherine Texereau. je confirme. Madame Catherine Texereau. Liste Madame Catherine Texereau. Liste Catherine Texereau. Liste Catherine Texereau.
Liste Catherine Texero. Liste Catherine Texero. Liste Catherine Texero. Liste Catherine Texero. 15 voix. Très bien. Donc, la liste est adoptée à l'unanimité. Félicitations aux adjoints. Maintenant, cinquième point de notre ordre du jour, je dois vous faire lecture de la charte de l'élu local. Premièrement, Je vais vous Pardon. remettre à chacun la charte de l'élu local ainsi que, les dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats des conseillers municipaux. Donc, c'est... Donc, vous le passez, il y a un document chacun. Vous voulez que je le discours à côté? On peut le faire. C'est par contre, c'est bien, je vais donc vous faire lecture de cette charte de l'élu local. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxièmement, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à prévenir tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à le faire connaître avant le débat et le vote. Quatrièmement, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquièmement, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixièmement, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Septièmement, enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Voilà. Nous allons passer, il n'y a pas de commentaire particulier, donc nous allons passer au point suivant, qui est la délégation du conseil municipal. En effet, l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales donne au conseil municipal la possibilité de lui déléguer, pour la durée de son mandat, certaines attributions de cette assemblée, et il invite à examiner s'il convient de faire application de ce texte. Donc, vous avez reçu, dans les documents que vous avez eus, la liste de toutes les délégations possibles que vous pouvez m'accorder. Il y en a 29. Donc, moi, je vous propose, je ne peux peut-être pas les lire tous, c'est un petit peu fastidieux, surtout que ça fait référence à des textes réglementaires. Vous avez eu le temps d'en prendre connaissance.
Et de toute façon, nous n'en avons retenu que 4. Puisqu'en fait, quel est le but de ces délégations? C'est pouvoir que le maire puisse, par exemple, prendre des décisions ou signer certains documents sans avoir besoin de réunir le conseil municipal. Je vous donne un exemple. Je vais vous demander, par exemple, de m'accorder le cinquièmement, c'est-à-dire de décider la conclusion et la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Alors, c'est toujours un petit peu pas très clair. Mais je vais vous donner un exemple très parlant. Si, mettons, quelqu'un veut louer la salle municipale, si vous ne me donnez pas la délégation que je viens de vous citer, la personne n'aura la réponse qu'après délibération du conseil municipal. Vous voyez? Donc, parmi ceux, on n'en a choisi que 4 parce qu'on a estimé que, bon, voilà, vu la taille de la commune, des choses qu'on a à faire, il n'y avait pas beaucoup de choses qui sont énumérées dans les 29 occurrences ne méritent pas tous une urgence. On a fait ce qui devait être urgent. Hein. Voilà. Et il n'y en a pas tellement. Donc, il y a celle que je viens de vous citer, le cinquièmement. Il y a le premièrement, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tout acte de délimitation de propriété communale. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est quand, par exemple, il y a une réunion de bornage avec un géomètre pour des propriétés privées de la commune. Donc ça, je vous demande de m'autoriser à signer les documents avec le géomètre et les riverains pour pouvoir signer les documents, sans attendre une délibération du conseil municipal. Ensuite, alors, il y en a une autre du même ordre, c'est le numéro, vous pouvez me la rappeler, madame Les concessions de cimetière. Oui, non, il y a la 8. Bon, il y a la 8, il y a aussi celle-ci de concession de cimetière. Hein, c'est pour pouvoir accorder des concessions au cimetière. Je pense que ça, ce n'est pas utile d'attendre une délibération du conseil municipal pour ça. Et enfin, la dernière, c'est le numéro combien, madame? La 14, de fixer les reprises d'alignement. Voilà. Et alors, le 14e occurrence, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Alors là, c'est un petit peu comme le premièrement, si vous voulez, mais ça, c'est pour le domaine public. Hein, c'est-à-dire que quand il faut fixer les limites du domaine public, voilà, ça veut dire que vous me laissez la possibilité de signer les documents avec un géomètre pour définir les limites du domaine public avec un particulier. Voilà. Les 4 retenus, ça, vous en avez discuté avec les autres adjoints? Oui, bien sûr, on a eu une réunion pour ça, on les a tous épluchés. C'est pas, en plus, vous avez pu le constater, c'est pas toujours très clair. Hein, mais on est là pour répondre à vos questions. Hein, s'il y a d'autres, si vous avez d'autres. Non, on ne prend pas du tout. Voilà. Donc voilà, je vous le répète, hein, on a pris ce qui nous semblait le plus utile. Les autres, tout le reste peut se décider. Il n'y a pas d'urgence. Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'urgence, autant que la décision soit collective. Voilà, tel a été notre souhait. Similaire à ce qui se faisait dans l'ancien conseil? À peu près, sauf que dans l'ancien conseil, il y avait le droit de préemption. Mais ce droit de préemption, depuis 2017, il est maintenant, c'est Compotier qui l'a. Donc, ça peut l'être. Ouais, vous voyez ce que c'est le droit de préemption. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Voilà. Donc, ça, c'était l'article 1er. Je peux vous suivre les autres articles. Alors, l'article 3, il y a un choix à faire dans l'article 3. C'est choisir soit les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de délégations sont prises en cas d'empêchement du maire par le conseil municipal ou autorise que la présente délégation soit exercée par le suppléant du maire en cas d'empêchement de celui-ci. Donc là, on avait décidé pour le deuxième choix. Hein.
C'est bien ça, messieurs, mesdames les adjoints? Ah, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Et le suppléant du maire, c'est variable, c'est un des adjoints, c'est le premier adjoint, c'est dans l'ordre d'arrivée. L'ordre du tableau. C'est l'ordre du tableau, oui. Voilà, donc je vous qui est d'accord pour m'accorder ces délégations, ces 4 délégations, qui est pour. Donc c'est adopté à l'unanimité. Voilà, alors c'est tout pour cette fois, pour ce premier conseil, hein, puisqu'il s'agissait surtout de mettre en place le conseil municipal. Il y en aura un autre prochainement. On va vous proposer des dates, mais pour l'instant, là, maintenant, je clôture la séance. On va dire 20h50. À 20h50, la séance est terminée. Il n'y a pas de questions diverses, donc la séance est